que ministre Léane m'a donné l'opportunité de pouvoir partager ce soir. De pouvoir partager ce que le Seigneur a fait, surtout dans ma vie, parce que je pense que c'est le point important, c'est vraiment... Écoutez, depuis que ma soeur, c'est ma soeur, ministre Léane, c'est ma soeur, donc depuis qu'elle annonce le témoignage, écoute, j'écoute ça, et je dis, hey, j'ai hâte d'entendre son témoignage. Je pense qu'en tant que personne, je ne sais pas si c'est pour plusieurs, mais des fois, on a tendance à banaliser un peu notre propre vie. Puis, mais des fois, entendu de la bouche de quelqu'un d'autre, tu fais, hey, tu fais, wow, tu fais, hey, c'est vrai, dans le fond. Fait que, ça m'a, vraiment, ces derniers temps, ça m'a remis dans ces moments-là. Puis, j'ai tout écrit ça ici pour être sûr de ne pas oublier. Non, ça se peut que je l'utilise, ça se peut que je ne l'utilise pas, mais j'ai remercié la ministre Léane, merci de m'avoir invité. Merci à ma femme d'être en avant de moi pour me guider si je m'écarte trop. Mais surtout, je veux remercier le Seigneur. Je veux remercier le Seigneur parce que c'est grâce à lui, oui. C'est par sa grâce et son amour que je suis aujourd'hui. Ça existe, puis ça se fait, puis je sais qu'il y a encore beaucoup de choses pour moi. Alors merci Seigneur de me guider ce soir, de vraiment mettre les mots à ma bouche, de vraiment faire ressortir les choses importantes de ma vie, les choses que tu as faites pour moi et les choses que tu vas faire dans le nom de Jésus. Amen. Je sais qu'il y en a une partie qui me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie Gignac. Écoutez, c'est sûr que j'ai pas tout le temps été comme ça. J'ai vraisemblablement, j'ai tout le temps ressemblé à ça, mais oui, j'ai été un mort-vivant longtemps. J'avançais comme s'il n'y avait pas de rien en avant de moi. Pas de réaction, pas d'émotion, pas de. J'ai appris à tout me couper dans le passé. Dans le fond, j'ai grandi. C'est comme je vais parler de l'ennemi. L'ennemi, c'est comme le diable, c'est comme le mal. Tout. J'ai grandi un peu dans le mensonge, j'ai grandi un peu dans l'insécurité. Je me suis comme rempli là, toute mon enfance de mauvaises choses, des mauvaises attitudes, du rejet, toutes des choses qui ont monté en moi, puis c'est comme si j'ai appris à refouler ça. C'est pas nécessairement bien, mais j'ai appris à refouler ça. J'ai appris à grandir comme ça. Puis ça m'a amené dans une adolescence où il a fallu que je prenne des choix, pour... puis les choix que j'ai été portés, ben... c'est sûr que... à ce moment-là, je pense, dans ce parcours de vie-là, ben, je croyais que c'était le mieux que je pouvais faire, c'était les meilleures décisions. Je me suis accroché à des gens qui un peu me ressemblaient. Je me suis tourné un peu vers des solutions qui faisaient mon affaire à ce temps-là. On va parler de consommation. Fait que c'est pas les bonnes décisions, je m'en rends compte aujourd'hui. Mais dans ce moment, dans cette période-là de ma vie, ben c'est le même que je me suis construit, c'est le même que je me suis bâti. T'sais. Je peux vous dire que, dans le fond, il n'y avait pas vraiment de spiritualité là, familiale. Puis surtout de mon côté, j'avais pas vraiment de croyance là, face à ça. Donc, c'est sûr que cette solution-là d'aide, d'avoir un Dieu d'amour, d'avoir Jésus dans ma vie, c'était pas... ça en faisait pas partie. T'sais. Donc, c'est sûr que, dans le fond, parce que je me remémore un peu, là, il y a tout le temps eu un manque. Dans le fond, j'ai grandi avec un manque. Tout le temps, il manquait de quoi. Puis, ce manque-là, c'était pas un manque d'amour, dans un sens. C'est comme si j'avais l'amour familial qui m'entourait, j'avais... C'était là, mais j'avais tout le temps un vide. Puis j'avais de la misère à trouver. Pourquoi? Parce que je pense qu'on passe notre vie à la recherche de quelque chose, à la recherche d'être comblé, à la recherche de... Puis j'ai cherché ça, on est tous là, puis on cherche tous de quoi. Puis ce vide-là, je l'ai cherché, puis
j'étais dans le mal, donc je me suis tourné vers la drogue. La drogue m'a permis de justement gérer mes émotions, gérer parce que comme je vous ai dit, dans le fond, je vivais du rejet, c'était toutes des choses que je refoulais, du manque de communication, des difficultés d'apprentissage. C'est un que ça jongle tout. C'est sûr, si tu consommes de la drogue, tu as de la difficulté à apprendre. Puis tu as de la difficulté à te faire accepter par le monde, on va dire normal, parce que tu consommes. Fait que c'est comme si, dans le fond, le mal te convainc de te dire c'est beau, consomme, pas grave. Viens-t'en, là. Viens consommer, là, on gérera ça après. T'sais. Mais dans le fond, tu gères rien. Il n'y a rien qui se gère. Fait que j'ai appris à consommer, j'ai appris à prendre des décisions en consommation. Donc j'ai grandi de même. Depuis que j'ai l'âge de 17 ans à aller jusqu'à, on va reculer là, de seulement 3 ans, 3-4 ans. 3-4 ans, je gérais des décisions en état de consommation. Puis ce que ça fait, la consommation, c'est que ça détruit les émotions. Ça détruit la capacité de pouvoir réfléchir, de pouvoir agir sainement. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste parce que, à base, que même si j'étais en état de consommation, j'étais en état de légumes, je voulais être aimé. T'sais. Je voulais que mes projets arrivent à terme. Je voulais vivre des choses. J'avais des projets, j'avais des ambitions, j'avais des. Sauf que. Je consommais. J'allais pas loin. Puis la consommation, ben surtout depuis mon très jeune âge, dans le fond, ça m'a amené à prendre des mauvaises décisions très graves. T'sais. Pourquoi? Parce que consommation, c'est mauvaise fréquentation. Ça m'a amené à faire des crimes, des crimes qui étaient des crimes via la consommation, dans le fond, le trafic de stupéfiants. Puis je sais pas, l'ennemi m'a convaincu que c'était la bonne décision. J'étais convaincu que les choix que je faisais étaient corrects. Fait que, moi, je me suis tourné vers ça, puis ça m'a amené à la détention. Ça m'a amené à. C'est ça qui est dommage, c'est vraiment dommage. Là, je vous en parle un peu comme si ça serait dommage, mais c'est. En tout cas, ça fait partie du passé. T'sais. Mais c'est un cas que je reviens, là, mais. Parce que là, je m'étais dit, là, quand je vais faire mon témoignage, parce que, on a tendance à faire un témoignage, puis dire, mais dans le fond, amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu, parce que j'ai passé par là, ça m'a amené à ici, fait que, dans le fond, je suis ultra content, oui, j'ai fait de la prison 4-5 fois, j'ai été dans la drogue, mais, amen, merci Seigneur, parce que, j'aurais jamais connu Dieu dans mon cas, Ouais, moi, dans le fond, là, il fallait qu'on me roule dans la marde pour que je finisse par croire à Dieu, tu sais. Parce que si j'aurais pas passé là, jamais. Hey, déjà, là, tu sais, c'est comme si Dieu, il disait, ok, tu veux pas me croire? Ben, ok, on va se revoir dans 6 mois, on va se revoir dans 1 an. Fait que là, on retourne en prison, on retourne dans les draps. Il dit, tu veux pas me croire encore? Ben, c'est ça. On va te faire pousser encore un peu. Ouais, vas-y. Mais tu sais, Dieu a tout le temps été là. Dieu a tout le temps été là. Puis, c'est ça, parce que le mal va tout le temps être là. Ça, c'est sûr. Le mal va tout le temps être là, le bien va tout le temps être là. C'est qui qu'on va écouter, tu sais. C'est qui qu'on choisit. Donc, vraiment, ce qui a endormi le plus mes émotions, ma réflexion, ben le mal, là, il m'a eu par la drogue. Ça, c'est sûr. Il a réussi à m'endormir bien raide. J'étais la personne qui avait les plus hauts projets au monde. J'ai une famille, là, la famille est proche, on est serrés et tout. Là. Mais il n'y a aucun amour familial qui a pu aider à m'en sortir, vraiment. T'sais. Pourquoi? Parce que, écoute, je suis rentré en prison en 2005, je suis rentré en prison en 2008, je suis rentré en prison en 2010, je suis rentré en prison en 2011, je suis rentré en prison en 2013, je suis rentré en prison en 2017. Tu sais, logiquement, là, faut que tu comprennes que tu l'as pas, là, tu sais, maintenant, ben, va me dire, moi, je suis bon dans ce que je fais, tu sais, mais, écoute,
Ben, 5 fois, tu te fais arrêter, là. Change de job, là. Je sais pas, là, tu sais. Je sais pas. Mais c'est ça. J'étais endormi par la drogue, tu sais. J'étais endormi, j'étais un légume, tu sais. Tu sais, je sortais de prison, ça allait bien, genre 4-5 mois. Mais tu sais, quand tu vis avec tout ton mal, t'as rien réglé, t'es pas allé chercher d'aide, ben, tu finis par recommencer à agir. Je finis tout le temps par consommer. Je consommais des choses différentes, tu sais, je me sentais moins coupable. Tu sais, je me disais, je recommence pas ce que je consommais, mais je consomme d'autres choses. Ben, tu sais, c'est comme la citation là, qu'ils disent. Hein. C'est dans le fond, faire des choses. En tout cas, ouais, penser de faire les mêmes choses en pensant avoir un résultat différent. Tu sais, c'est voyons. En tout cas, c'est ça. Alors, des fois, je regarde ça, puis ça n'a pas d'allure. Hein? Mais, en tout cas, il a fallu ça pareil dans ma vie. Là. Fait que c'est ça, un bagage de mauvaises décisions, tu sais. Puis c'est ça, je voulais dire, hey, pendant la louange, là, vraiment, ce que je. Tu sais, parce que oui, je suis allé plusieurs fois en prison, puis tout. Mais au bout de la ligne, la plus grande prison, ce qu'on peut être enfermé, là, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Puis, tu sais, dans le fond, tu sais, prison, ça veut rien dire, mais on est tous en prison. T'sais. Pourquoi? Parce qu'on est emprisonné à l'intérieur de nous-mêmes. Puis la seule fois que j'ai pu être libéré, c'est quand j'ai accepté Jésus. Tu sais, dans le fond, vraiment, là, quand j'ai senti que j'étais libre, c'est la seule fois-là. T'sais. Puis, il n'y a rien, là. Pourquoi? Parce que, tu sais, parce qu'à un moment donné, il y avait une chanson, là, qui disait vraiment... parce que c'est ça, c'était en lien aussi, parce qu'il y avait une chanson que j'écoutais du rap, là, avant, puis tout. Puis, tu sais, le rappeur disait, tu sais, tu peux pas te sentir libre si tu t'es jamais fait enfermer, tu sais. Mais, tu sais, on est tous en prison intérieure, tu sais. On est tous pognés avec nos problèmes, nos choses nos secrets, tu sais, les choses qu'on se sent coupable, les mensonges, tu sais, c'est des choses qu'on peut pas révéler à personne, sauf à Jésus, tu sais, Jésus est prêt à nous écouter, à nous libérer, à nous pardonner, à nous donner la paix, sa paix, tu sais. Donc, Amen. écoute, amen, hein? Hey. Ah, fait que le mal est fort, mais pas plus que Dieu, ça c'est sûr. Pas plus que Dieu. Parce que, dans le fond, moi, le mal, il m'a promis des choses, hein. Il m'a promis l'excellence, il m'a promis des fortunes, il m'a promis d'exceller dans tous les domaines que. Écoute, sauf qu'il m'a enlevé 4 fois ce qu'il m'a donné, tu sais. Tout ce qu'il m'a donné, il me l'a repris en quadruple. Tu sais, j'avais tout, puis d'un moment, j'avais plus rien, tu sais. C'est vraiment. Il est sournois, tu sais, il est sournois. Il promet des choses mielleuses, mais vraiment, il vient t'enlever il vient t'enlever la vie, il vient t'enlever la joie, il vient t'enlever le bonheur, tu sais. Tu sais, dans le fond, moi, les dernières années, là, vraiment, en 2000, il y a 4-5 ans, là, tu sais, parce que moi, je consommais pour oublier. Mais tu sais, ça, c'était mon état 24 sur 24, là, tu sais. Je voulais oublier, je sais pas quoi, là, je voulais oublier que j'existais, tu sais. Je vivais par apparence. Parce que... par apparence, ben, j'avais tout. Mais à l'intérieur, ben, j'étais mort. Fait que, tu sais, j'ai voulu mourir. Puis, à toutes les fois que je me suis arrêté, écoutez, ben, j'étais content de me faire arrêter. Dans mon cas, j'étais content. Pourquoi? Parce que c'est comme si la prison, c'était une période de repos pour moi. Fait que, tu sais, je pouvais me reposer. Donc, c'est ça. Il y en a qui vont dire que la prison, c'est dur. Il y a des prisons plus dures que d'autres. Dans mon cas, ben, ça m'a sauvé la vie 4-5 fois. Fait que, c'est ça. Je ne sais pas si c'est Dieu qui m'envoyait ses anges qui débarquaient et qui disaient à M. Gignac, vous êtes en état d'arrestation. Ouais, écoute, moi je montrais, puis merci Seigneur. Écoute. Mais oui, ça m'a sauvé à plusieurs reprises parce que, au-delà de reprendre ma vie, puis de. Tu sais, c'est ça. Sauf que, à toutes les fois que, oui, peut-être qu'il y a eu un signe, qu'il y a eu Dieu, qu'il y a eu quelque chose, tu sais. Tu sais, c'est comme, regardez, tu sais, j'ai dit que j'étais en détention en 2013, puis en 2017, puis, tu sais, le Seigneur a commencé à faire apparition en 2012. Fait que, tu sais, déjà en 2012, il y avait déjà beaucoup plus tu sais,
son œuvre était beaucoup plus là, apparente. Là, parce que là, tu avais Jean-Ministre Léane qui nous bombardait et qui essayait de nous faire connaître justement le Seigneur, son amour et tout. Mais écoute, oublie ça, j'étais tellement pas là. Je trouvais donc bien que ça lui faisait du bien. Mais je n'en avais pas besoin. Moi, quand ça va bien, ça va bien. Là, écoute, quand tu es sûr que tu n'as rien à changer, c'est ça. Ça va bien. Mais vraiment, je pourrais vous parler de toutes les drogues que j'ai prises, je pourrais vous parler de toutes les... Mais vraiment, c'est pas ça l'important ce soir. L'important, c'est que dans le fond, Dieu fait des miracles. Puis c'est réel. Puis que je le dise dans ma bouche aujourd'hui, écoute, c'est un miracle, parce que... c'est ça, là, en 2012, là... ma soeur, il avait monté des textes pour comme d'introduction pis tout, puis je te démolissais ça. Moi, j'étais contradictoire, mais c'est ça, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à vraiment me libérer de tout ce qui... Parce que pourquoi? Parce que quand tu es plusieurs années à faire des choses mal, on sait que c'est mal, dans le fond. Sauf qu'il y a quelqu'un qui nous convainc que c'est pas si pire. Fait que, mais tu sais, ça, on garde ça pour nous autres. Puis moi, dans le fond, ben, tout ce mal-là, tu sais, c'est bien beau, tu sais, oui. Tu sais, quand t'es pogné avec, là, tu l'auras foulé, là, à qui tu veux en parler, là? Il ne peut pas personne. Là. Puis moi, je savais que personne ne pouvait me pardonner, là, de ce que j'avais fait, là. Écoute, j'en ai fait des choses, là, qu'il y a rien que Dieu qui le sait aujourd'hui, là. Puis c'est correct de même parce qu'il m'en a pardonné. T'sais. Mais c'est ça. Puis la dernière fois que je me suis fait arrêter, j'ai été confronté à... En tout cas, c'est là qu'il y a comme la période de chamboulement, c'était en 2017, où ce que je me fais arrêter. Écoute, ça va mal dans ma vie. Dans le fond, à ce moment-là, j'ai une femme. À ce moment-là, pas la femme que j'ai aujourd'hui, mais j'ai une femme. J'ai une maison, j'ai un travail, mais tu sais, ça va mal. Ça va, tout va mal. Il n'y a rien qui va. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je suis dans le gros mensonge parce que, dans le fond, logiquement, je fais pas de trafic de stupéfiants, tu sais. Fait que, tu sais, même, il n'y a personne qui le sait. Je consomme plus aussi. J'ai arrêté de consommer, ça fait 8 mois, ça a l'air, tu sais. Mais ça, c'est des mensonges, là, tu sais. Hey, je suis pogné avec ces mensonges-là, là. Faut que je réussisse à consommer de quoi qui fait que j'ai l'air agent quand j'arrive à la maison, tu sais. Fait que là, tu sais, je me promène entre je suis trop réveillé ou je suis trop endormi. Fait que là, c'est ça. Fait que je suis beau. Sûrement, je suis beau. J'ai plus de photos. J'aurais voulu avoir des photos, sérieux, là, mais ça... Ah non, c'est sûr. Je vais avoir un œil qui est en Allemagne puis l'autre de même. C'est ça, ça a pris des photos. Mais c'est ça. Ah, des projets, j'en avais. En tout cas, des projets, là. J'en ai encore aujourd'hui, des projets. Mais en tout cas, sont plus songés. Ils sont plus songés parce que. Fait que, c'est ça. Je me suis fait arrêter. Puis. Ça, paf. J'étais confronté au jour, bon, ça y est, je tout parle encore. C'est comme si tu veux pas faire face, c'est comme si je voulais pas faire face à cette réalité-là, mais toute ma vie j'ai couru après. Fait, le jour où je me fais arrêter, là, je peux pas me lamenter. C'est tout le temps moi que ça arrive. J'ai couru après, tu sais. C'est ça, je me suis arrêté, puis une chose que j'ai faite tout de suite, j'ai été conseillé, c'était la pire chose que personne ne m'aurait dit de faire, mais j'ai plaidé coupable à tout au complet. One shot. J'ai tout pris, les charges, tout. J'ai tout plaidé coupable, même ce qui était même pas coupable, j'ai tout plaidé coupable. Pourquoi? Je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, ça me mettait dans la mort. Pourquoi? Parce que quand tu vas en prison, ben à chaque fois que tu y vas, ça double. Hein, ça part pas en baissant d'habitude. Fait que là, tu sais, j'avais eu 3 ans la dernière fois. Fait que là, je savais qu'en signant coupable, j'allais signer pour un 6. Fait que là, mais je dis quoi, j'ai senti qu'il fallait que je plaide coupable, tu sais. Ben, à ce moment-là, c'est tout ce que je chantais, là.
t'sais. Fait que, c'est ça. Ça m'a amené à pouvoir, quelques semaines après, j'ai fait une demande avec mon avocat de pouvoir aller en maison de thérapie. Fait que c'était comme une première phase, là, une première tentative. En fond, ils ont accepté. Ils ont accepté sous plusieurs conditions, là, mais ils ont accepté. Puis la maison de thérapie, ben, tu sais, au départ, ben, je faisais, tu sais, yes, tu sais, ça fait comme, tu sais, ça me donne une opportunité de sortir. Fait que, tu sais, c'est correct. Fait que j'étais allé en maison de thérapie, puis en même temps, ben, à ce moment-là, ben, la femme que j'avais, ben, tu sais, c'est comme si ça permettait de sauver la face, là, tu sais, je vais aller en thérapie, puis je vais me reprendre en main. Mais tu sais, à ce moment-là, quand j'ai dit je vais en thérapie, au fond, moi, il n'y avait pas encore de problème. Là. Je venais de trouver une solution pour régler mes affaires. Là. Fait que tu sais, fait que j'étais allé en thérapie. J'étais allé en thérapie, mais après le premier mois, c'est ça, là, ma femme m'a quitté. Elle m'a quitté. Fait que là, la raison pourquoi j'étais en thérapie, elle vient de me quitter. Mais là, puis là, j'étais pogné en thérapie. Donc, en plus, j'avais pas le choix de la payer. Fait que là, j'ai dit, je vais en faire. Hein, t'sais. Parce que tout le monde, ça, c'est des thérapies qui sont couvertes par le gouvernement et tout. Sauf que moi, je pouvais pas être couvert. Donc, il fallait que je paye au complet la thérapie. Si je voulais rester. Donc, j'ai décidé, comme à ce moment-là, ben, c'est correct, je suis là, puis je vais me prendre en main, puis... Fait que, en disant que je vais me prendre en main, fait que j'ai comme accepté que j'avais un problème, tu sais, peut-être. Peut-être que j'avais un problème. Fait que là, je me suis mis à prendre l'aide, tu sais, je me suis mis à accepter les ressources, je me suis mis à m'ouvrir. Parce que la thérapie, c'est déjà apprendre à se connaître. Fait que, je me suis rendu compte que je ne me connaissais même pas. Fait que j'ai appris justement à me refaire une santé normale, une santé psychologique et tout. Puis c'est à ce moment-là aussi que Ministre Léane, encore, elle a fait une tentative. Elle a dit écoute, j'ai Pasteur Jean qui passe dans le coin pour arrêter de voir en passant, juste te voir. Bon, j'ai dit ok, rendu là, j'avais accepté que j'avais un problème. Fait que, je me suis dit que je vais accepter de voir toutes les ressources qu'il peut y avoir autour de moi. Puis quand justement il est arrivé en maison de thérapie, ben, il s'est mis à jaser avec moi, il s'est mis à partager un peu comment je fais là, un peu sa vie, par où il a passé. Puis, je trouvais ça bon. Il a dit non. Je sais pas, ça cassait déjà une image que je m'étais faite d'un homme religieux. Il a passé dans la drogue, il a passé dans. Non, j'ai dit non. Je savais pas qu'un pasteur avait un passé, tu sais. C'est peut-être dire un pasteur c'est rose, tu sais, c'est ça. Mais c'est ça, je me suis rendu compte que tout le monde a un passé, puis c'est en plein ce jour-là où il a dit, écoute, il dit, toi aussi tu peux vivre ça, tu sais, ce que j'ai vécu, tu peux le vivre. Il dit, je connais quelqu'un, tu sais, je connais un homme qui peut te libérer de toutes tes fautes, qui peut te pardonner tes fautes, tes péchés. Puis, je dis, ah ouais. Il dit, la seule chose que tu as à faire, c'est répéter avec moi cette petite prière et tout. Il dit, ah, juste ça. Juste ça, ok. Puis, tu sais, à ce moment-là, ben inoffensif, là, j'ai fait de la prière et tout. Puis, tu sais, j'étais sincère, je voulais que ça y aille bien. Fait que j'ai fait de la prière, puis, paf. Tu sais, j'ai ressenti une libération instantanée, paf, sur le coup, là, c'est comme si genre, j'étais libéré d'un poids de 50 livres. J'ai senti vraiment que... Pourquoi? Parce que j'étais bloqué par mes fautes, j'étais bloqué par mes péchés. Je t'ai dit, je peux pas en parler à personne. Parce qu'en parlant à personne, je me culpabilise de d'autres charges que l'autre ne savent pas. T'sais. Je ne vais pas me mettre dans la merde partout. Tu ne vas pas avouer quelque chose qui est un crime à quelqu'un. Tu fais, ouais. Mais, paf, libéré en acceptant de croire à Jésus, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Hein? J'étais épaté, j'étais émerveillé, puis écoute, j'avais pas de grande
Je connaissais pas la Bible, je connaissais rien encore. Mais j'étais juste... Puis c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. J'ai commencé à ouvrir les yeux sur le monde. Tu sais, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais sur la planète. Je venais d'atterrir. C'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai appris à connaître ma mère. Tu sais, j'ai appris à connaître ma mère. Ma mère, elle a appris à me connaître. On a commencé à se parler. Tu sais. J'ai 30 quelques années, on commence à se connaître. C'est bon. Tu sais, je me suis rendu compte que ce que j'apprenais, c'était juste à être normal. Tu sais, je parlais avec les gens, je parlais avec Jonathan, je parlais avec Léane, puis je me rendais compte que ce que moi je découvrais, eux autres, ils le vivaient. Tu sais. Donc, c'est moi, dans le fond, c'est comme si je venais de renaître. Je venais de vivre. Hein, Fait que... c'est ça. Fait que j'ai été emmené... tu sais, Dieu, là, il a commencé vraiment à agir là, puis à me faire rendre compte de beaucoup de choses. J'avais un blocage qui me disait... J'ai essayé de trouver la citation, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit, à la limite, c'est moi qui vais l'inventer, là, mais... Tu sais, au début, j'avais un blocage. Je me disais, voyons, tu sais, pourquoi tu as besoin de Dieu? T'sais, moi, j'ai dit, je suis capable d'accomplir mes choses que je veux accomplir. Tu sais, j'ai pas besoin de personne m'aider. Mais tu sais, c'est comme si m'en paf, je lisais, puis je me suis rendu compte, tu sais, oui, tu sais, l'homme peut accomplir de grandes choses, mais avec Dieu, de plus grandes encore. Tu sais, on peut gravir n'importe quel sommet par nous autres mêmes. Mais si Dieu est avec nous, écoute, qui sera contre nous? Tu sais, Amen. Amen, hein? Puis c'est ça. Bon, ça fait déjà 8 heures que je parle. Non, ben, après ça, ben, j'ai sorti de thérapie. Écoute, ça a été sans arrêt parce que je me suis mis à écouter Dieu, je me suis mis à l'expérimenter surtout, à voir ce qu'il pouvait faire pour moi, tu sais, réellement. Parce que, tu sais, comme j'ai dit tantôt, ben oui, j'avais plaidé coupable, j'étais allé en thérapie, j'avais pas été encore sentencé, tu sais. Comme j'ai dit tantôt, je m'en allais avoir un 6 ans pareil, tu sais. Sauf que j'étais pas juste pressé de l'avoir. Je faisais étirer le temps. J'étais pas pressé. Donc, je me suis mis à parler avec, à lire, je me suis mis à expérimenter, à venir à l'église quand j'ai sorti de thérapie. Mais à vraiment essayer de voir ce que lui pouvait faire pour moi. Puis, écoute, je travaillais pas, tu sais, il m'a aidé financièrement à fitter les choses pour que je sois encore là, tu sais, aujourd'hui, tu sais. Il a tout arrangé autour de moi. Tous les domaines de ma vie, c'est sûr qu'il les a arrangés. Que ce soit dans les financiers, que ce soit au niveau du travail. Pourquoi? Parce que Dieu, la première chose qu'il a voulu pour moi, c'est que je me fasse une santé. Que je me fasse une santé physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle. Il voulait que je m'occupe de moi et que je construise justement l'homme que je suis aujourd'hui. Puis ça a vraiment fait que, écoute, parce que tu sais, il y a eu un processus de cours, puis tout ça, puis tout. Mais tu sais, au bout de la ligne, là, ça a été un miracle parce que, tu sais, quand ils ont plaidé ma sentence, là, tu sais, j'ai eu seulement 2 ans au lieu de 6. Tu sais, puis ça, c'était un miracle, puis que j'ai remercié le Seigneur, puis écoute, 2 ans. J'étais allé en prison pareil, là. Mais, tu sais, écoute, il faut payer pour ses erreurs. C'est ça, il fallait payer ses erreurs. C'est rien que ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que j'allais rien que faire 2 mois et demi. Et donc, tu sais, 2 mois et demi. 2 mois et demi, puis paf, ouvre les portes, puis tiens, t'es dehors. Pourquoi? Parce que c'était une histoire de l'année passée, là, je suis encore en prison. Donc, merci Seigneur, vraiment, vraiment, pour avoir mis ta main, puis pour avoir arrangé les choses. Parce que dans le fond, grâce à la fidélité, que, tu sais, j'y ai fait confiance. J'ai fait confiance, puis il m'a prouvé qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Même si ça paraissait impossible aux yeux, là, même si c'était impossible. Puis, tu sais, la thérapie, là, tu sais, j'en parle parce que c'est un moment important. Ça a été décisif, ça a été une étape de la construction. Sauf que ce que je trouvais, là, je trouve même pas le mot, là, mais
Je me rappelle, il y en avait un des intervenants qui disait, écoutez, tu sais, il ne faut pas se voiler à la face ou quelque chose de même. Le taux de réussite de la thérapie, c'est 4%. Tu fais, wow, je viens en thérapie, puis 4%. Fait que là, tu te dis, voyons, je suis sûr de me planter en sortant, c'est quoi ça? Ben, c'est ça pareil. Ça voulait dire que soit que ça voulait dire que la thérapie, ça valait pas cher, ou qu'il fallait tripler puis redoubler de force pour pouvoir être capable de s'en sortir. Puis ça, j'en ai eu vraiment. Je m'en suis rendu compte. T'sais. Pourquoi? Parce qu'en thérapie, j'étais quelqu'un. On va dire que j'étais quasiment le premier. J'étais le modèle. J'étais le modèle typique là, de ce que tout le monde voulait être. Ouais, quasiment. J'ai été nommé l'homme positif par vote. Fait que, le plus positif. Ouais, on m'appelait le prophète. Écoute, mais c'est ça. Mais je suis sorti de thérapie une semaine après. Paf! Hey, un bagage d'outils, toi, les valises d'outils. Je pouvais là, prêcher, intervenir dans n'importe quelle situation. Je suis sorti dehors. J'arrive en société. Après une semaine, gros inconfort. Détresse psychologique, je serais prêt à consommer n'importe quoi. Ben, c'est pour ça. En thérapie, tu es fermé, tu es accompagné par du monde, ils te tiennent, hein? Pitch en société. Vas-y. Hey, là, ce que je fais, tu sais, ben beau, je connais mes résolutions de conflits, mais ça marche pas, tu sais. Fait que je me suis rendu compte, vraiment, ces là sont 4%. Mais. C'est ouais, là, je tombe-tu dans le 5? C'est ça. Mais je m'en ai rendu compte là, puis c'est réel. C'est vraiment réel. Donc, c'est pour ça que j'avais commencé à connaître le Seigneur, puis j'ai redoublé d'efforts. Je me suis rapproché de lui, j'étais allé chercher les outils. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais avec Dieu, ça l'a été. Amen. Ça m'a amené à me rendre compte de vraiment viens nous secourir, viens Dieu nous secourir contre l'adversaire, car trompeur est le secours qui nous vient des hommes. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos adversaires. Amen. Tu sais, dans le fond, les hommes, on peut se faire aider de n'importe qui. De n'importe quelle personne, de n'importe quelle aide extérieure, de n'importe quel spécialiste, de n'importe quel médecin. Mais ça a toute une limite. T'sais. Ça a toute une limite. Vraiment, l'aide qui va venir des miracles, des exploits surnaturels, des choses qu'on ne pourrait même pas s'imaginer, ça va venir de Dieu. T'sais. C'est vraiment Dieu qui n'a pas de limite. Hein? Aucune limite. Puis, tu sais, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu sais, vraiment, là, c'est vraiment ça que ça a touché vraiment mon. Tu sais, les louanges, les chansons d'amour, tu sais, tu sais, dans le fond, moi, là, d'avoir connu l'amour de Dieu dans ma vie, tu sais, ça m'a comblé, ça m'a rempli. Tu sais, cet amour-là. Tu sais, dans la familiale, on est supposé de l'avoir en famille, c'est supposé de se vivre, mais c'est pas pareil. Tu sais, c'est un amour inconditionnel, c'est quelque chose qui. Écoute, c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Écoute, je veux dire, je suis tombé en amour, écoute. Il m'a donné une femme merveilleuse, elle est ici en avant. Il m'a permis vraiment, il m'a fait rencontre. Une femme exceptionnelle. Femme parfaite. Ouais, j'aurais pu rencontrer n'importe quelle femme. Mais pourquoi avoir n'importe quelle quand tu peux avoir la femme? Ouais, hein? Ça c'est dit en direct. Ma femme s'appelle Valérie Becquet. Non, vraiment, je sais que Dieu, il veut faire des grandes choses encore. Je ne sais même pas comment ça fait de temps que je parle. 5 minutes? Encore du temps. Ah, ok. Mais Dieu veut faire des grandes choses, c'est sûr. Il veut agir dans
fait combien de temps que je parle? 30 minutes. 35. Ah, ok. Écoutez, j'ai rien que parlé une feuille sur 50, mais en tout cas. Non, vraiment, tu sais, je sais que. On sait tous que Dieu fait des miracles. Oui. Ce qu'on veut, c'est vraiment. C'est que Dieu fasse des miracles dans notre vie. T'sais. On veut nous autres aussi. Moi aussi, là, je veux qu'il agisse. Là, mais ça se fait parce que je suis sûr que Dieu a fait des miracles dans toutes vos vies. T'sais? Puis c'est répétitif. L'histoire s'écrit. Les miracles s'écrivent. Ce qui existait se reproduit. Les choses, c'est là. Puis vraiment, pasteur, vraiment, dans le fond, moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Fait que, tu sais, quand moi, je suis allé plus à l'église, plus m'ancrer, j'ai redonné ma vie à Jésus, tu sais, parce que je voulais être sûr, tu sais, je voulais être sûr, puis c'est drôle parce que le pasteur Mathieu, il parlait, il disait à un moment donné que lui aussi, tu sais, il avait redonné sa vie pour comme boucler la boucle, tu sais, pour être sûr que vraiment toute sa vie est donnée. Puis ça, tu sais, ça, au début, je me suis dit, j'aurais fait ça pour rien, tu sais, un moment donné, puis mais c'est vrai, tu sais, c'est vrai que c'est important de former la boucle. Tu sais, puis vraiment, je pense que c'est ma prière ce soir, tu sais. Je sais pas si... peut-être que vous avez déjà donné toute votre vie à Jésus, peut-être pas. Peut-être que vous avez donné votre vie à Jésus ou pas. Mais ma prière ce soir, c'est si vous aimeriez la donner, je ferai cette prière avec vous ce soir. Ou si vous l'avez déjà donnée, mais vous aimeriez fermer la boucle. Juste pour être sûr que la boucle est fermée, là, on dit, c'est beau, Jésus, là, je suis prêt ce soir à te donner toute ma vie. Oui, je t'ai déjà accepté comme Seigneur et Sauveur, mais ce soir, je veux être sûr que je te donne toute ma vie. Là. On part en neuf, puis je veux vivre tout ce que tu as pour moi pleinement, Seigneur. Donc vraiment, s'il y en a qui aimeraient faire cette prière, vous pouvez lever la main. Je vois cette main. Je vois cette main aussi. C'est dans le fond juste de... Tu sais, moi, au début, quand j'ai accepté le Seigneur,